Bonsoir à tous, bienvenue sur le plateau d'Un cœur qui écoute votre émission de spiritualité. Ce soir, nous avons le plaisir de recevoir Edna Biokou. Bonjour Edna. Bonjour Cyril. Alors vous avez 35 ans, un grand sourire. Vous travaillez dans Alors vous êtes ingénieur en informatique décisionnelle. C'est ça. Il faudra nous expliquer ce que c'est quand même. Vous venez d'une famille catholique au Bénin. Vous avez vécu pendant 17 ans et puis depuis 17 ans, vous êtes en France. Oui. Alors vous allez nous raconter un petit peu votre parcours de foi qui, à un moment, pour des histoires d'amour, a bougé un peu et finalement est revenu et là, qui vous anime. Juste avant de nous raconter tout cela, je vous invite à nous lire un extrait de texte. Alors j'ai choisi le texte de Luc 1, le Cantique de Marie. Marie dit alors, « Mon âme loue la grandeur du Seigneur, et mon cœur est plein de joie à cause de Dieu, mon Sauveur, car il a bien voulu abaisser son regard sur moi, son humble servante. » Et c'est vraiment un texte qui me touche, parce que j'ai appris à connaître Marie cette dernière année, 2019-2020. Et je dirais pourquoi, ce qu'elle a fait dans ma vie au cours... Vous pouvez le dire même carrément maintenant. Hein. En fait, elle m'a appris ce côté-là que je ne connaissais pas de Jésus, son humilité. J'étais pas humble, j'étais pas douce et j'avais pas la paix. Alors que je connaissais ce Jésus-là qui m'avait donné l'amour que j'aurais jamais pu imaginer. J'avais compris qu'il était mort pour moi, mais j'avais pas tout ça. Et je me sentais au-dessus des autres aussi, me dire, bon, moi je connais Jésus, eux ils connaissent pas, donc je vais leur apprendre. Celle qui en a le plus souffert, c'est ma sœur, parce que c'était ma première évangélisée. Et il y avait vraiment une différence entre celle qui connaissait Jésus et qui voulait le dire à tout le monde et pas appliquer ce qu'il nous apprend, quoi. Voilà. Alors Jésus, vous le connaissez quand même depuis un petit moment. Vous êtes né dans une famille catholique. Oui, je suis née dans une famille catholique. On allait à la messe tous les dimanches. Mon papa aime beaucoup le chapelet, donc c'est ce qu'il nous a légué comme héritage. En montant, on faisait le chapelet à la maison. Tous les jours ? Tous les soirs. Tous les soirs. Oui. Donc c'était beau parce que c'était en famille. Et c'était le chapelet médité ? Ou avec les mystères. D'accord. Voilà, avec les mystères. Mais pour moi, c'était un moment en famille que les parents nous imposaient. D'accord. Et j'ai eu mon bac et mes parents m'ont envoyé en France. Et là, j'ai dit, alors, ça, c'est la foi de mes parents. Moi, je veux faire ma vie. Je ne veux plus avoir rien à faire avec tout ce qu'ils m'ont appris. Vous êtes arrivé où en France ? À Dunkerque. C'est marrant parce que je suis tombée dans un presbytère. C'était mes premières années de vie. Mais voilà, c'était pas... Un petit choc quand même ? Un petit choc Alors, je pense à choc thermique, mais ça, c'est un a priori. Oui. Mais choc un peu culturel. Choc culturel. Vous quittez un endroit où tout le monde vit un peu ensemble, vous vous retrouvez toute seule ? C'est ça. Et puis des messes froides. pas vivantes parce que les chants ne sont pas du tout ceux que je connais. Et puis un peu endormissant, donc ça m'éloigne beaucoup. Vous aviez la procession des offrandes qui était dansée au Bénin ? Au Bénin, oui. Danser, des chants vivants, du tambour, des applaudissements aussi. Des messes plus longues ? Des messes plus longues. Et puis avec le prêtre qui nous rejoignait aussi dans nos vies, de ce qu'on vivait. Donc voilà, pour nous, aller à l'église, c'était... On voulait aussi l'ambiance, en fait. Donc, c'était lié à ça. Il y avait très peu d'ambiance dans les églises à Dunkerque et dans le Nord. Donc, j'y allais plus. J'allais de moins en moins. Et vous en avez senti un petit peu le manque à un moment, au tout début ? Ou c'est juste un peu la culpabilité de ne pas faire ce que les parents demandaient depuis le début ? Ou même pas tout ça ? Pas tout ça. Pas de manque. Pas tranquille, je suis enfant, je fais ce que je veux. Surtout, je suis en France et je fais ce que je veux. D'accord. Donc, dimanche matin, c'était quoi ? Téléfoot ou grasse matinée ? Grasse matinée, pour une fois dans ma vie. Oh, qu'est-ce que c'est bon. Et voilà. Et puis, c'était le fait de dire, les parents, ça y est, c'est fini, je suis une grande. Et voilà. Et donc, il se fait que je fais ma vie avec tout ça derrière moi. Et je rencontre l'amour. Je suis follement amoureuse d'un garçon. Et puis, je vois que
Ça se passe bien et à un moment donné, je demande à ce qu'il s'engage envers moi et envers mes parents. Et là, ça passe pas. Vous avez quel âge exactement à ce moment-là? J'avais 23 ans. D'accord. Et lui? Et lui, un petit peu plus. Il devait avoir 6 ans de plus que moi. D'accord. Voilà. Et je me dis, mais quand Vous même. étiez étudiante? Je suis étudiante. Je commençais déjà à rentrer dans une vie professionnelle. Lui aussi, il avait déjà sa vie professionnelle. Et je lui dis, bon, bah, maintenant, il est temps. On est 2 adultes, ça se passe bien. Il faut commencer un peu à dire aux parents que... Éventuellement, on pourrait se marier, voilà, un foyer. c'est surtout ça. Et lui, il veut pas. Il veut pas du tout. Et là, je lui dis, bon, bah, si tu veux pas, moi, j'accepte pas de continuer à vivre comme ça. Je te congédie et moi, je reste seule. Mais là, c'est difficile. C'est très, très difficile de vivre seule parce que je me rends compte que j'ai pas d'amis. J'avais que ce garçon-là autour de moi. Et les week-ends sont, les week-ends sont très Mortel. durs. Les parents sont loin. Et il se fait que maman arrive. Maman arrive pour... Sauver sa fille qui est en train de mourir sur place. Voilà, 1 mois de vacances, formidable, parce que moi, ma mère, elle me rejoint et c'est tout ce que j'attendais. Et là, elle veut faire Lourdes, elle veut faire tous les... Je dis, bah, écoute, puisque tu es là, on va le faire. Non, mais ça me fait plaisir aussi. Voilà. Et là, elle me dit, ma fille, il faut que tu ailles à la messe. Et je dis, maman, pour te faire plaisir, j'irai à la messe. Mais vraiment, ce n'était pas pour prier ou quoi que ce soit. Voilà. Alors, elle découvre quand même que la messe à Dunkerque, c'est moins sympathique que chez elle. Oui, mais c'est toujours Jésus. C'est toujours Jésus compris, c'est toujours Dieu. Et voilà. Et l'Église catholique est universelle. Donc, ce qu'on voit en France, ben, c'est ce qu'on voit aussi au Gabon. Donc, ça la rassure. Et puis, il dit, mais je serais rassurée si tu vas à la messe. Alors, vous parlez du Gabon parce qu'ils étaient allés s'installer au... Ils sont installés là-bas pour travailler en tant que professeur pour mon papa et médecin pour ma maman. Et là, en fait, elle vient... Moi, je ne suis plus à Dunkerque, je suis déjà en Île-de-France, à Sartrouville. Et pour lui faire plaisir, voilà, j'assiste à la messe. Et au moment de son départ, elle dit, on va faire la neuvaine de Marie qui défait les nœuds. Oui. Parce que je cherchais un travail et ça ne venait pas. Donc vous étiez à un moment un petit peu difficile quand même. Très difficile. Toute seule. Oui. Vous déménagez, vous cherchez du boulot. Oui. Maman va partir. Oui, c'est ça. Ça devient dur. Dur. Et là, pareil, quand maman me dit quelque chose, je le fais pour lui faire plaisir à elle, parce que je sens qu'il y a un déchirement quand elle n'est pas écoutée. Et là, je me rends compte qu'en récitant le Notre Père, je ne le connais plus. Je récite le « Je vous salue Marie » de mon enfance, je ne le connais plus. Et là, ça me fait mal. Vous l'avez perdu en combien de temps? 5 ans? En 10 ans. 10 ans. Oui. Ça me fait mal parce que je me dis, mais ce sont mes bases. Oui. C'est mon éducation. Si je l'ai perdue, il faut vraiment les retrouver. Et puis, maman, je la blesse on se rend compte que je ne connais même plus mes prières de base. Voilà. Et là, il y a un effort de travail derrière. Je retourne à la messe et ça me fait un bien fou. Parce que je sens que j'ai une coupure dans ma semaine. Je sens que voir les gens, ça me fait du bien. Et il y a quelque chose qui se passe. Ça me fait du bien. Et je dis, puisque je vais à la messe, ça me fait du bien. Pour me forcer à revenir, je vais demander à ce qu'on ait besoin de moi. Ça me fera un engagement. Et donc, j'ai mon premier engagement dans cette église. Entre-temps, il y a toujours la solitude qui est là. Ça va être quel type d'engagement? Alors, c'est pour projeter les chants de la messe pendant la messe. Ah, sans les mettre à l'envers. C'est ça. Non, mais comme vous êtes un géant en informatique, oui, tout seul, on gère les yeux fermés. Et c'était facile. Je me dis, voilà. Et on compte sur moi. Donc, voilà, et puis il fallait être fidèle, régulier. Oui, c'est ça. Pas de grasse matinée. Mais ce n'était pas un problème parce que je souffrais énormément. J'avais réussi à perdre de moi-même 50 kilos. Mais malgré ça, c'était le retour de cela, c'est que j'étais malade, je souffrais de troubles de comportement alimentaire. D'accord. Donc la messe, pour moi, c'était... Et pardon, est-ce qu'il y avait un lien entre le monsieur qui était parti? Il y avait un lien. D'accord. Il y avait un lien. C'est la solitude qui... Donc voilà, aller à la messe, pour moi, c'était fuir un peu tous ces problèmes-là. D'accord. Malgré ça, il y a toujours une partie de moi qui est seule. Et je reprends contact avec ce garçon. Et pendant 1 an, je sens que je souffre.
Et Vous refréquentez ce garçon? Je fréquente ce garçon. Qui est en région parisienne, donc? Voilà. On souffre tous les deux. Ah oui, aïe. Et surtout, en fait, je me rends compte qu'il ne veut toujours pas faire ce pas d'engagement avec moi. Et vous savez pourquoi? Je pense que c'est parce que sa famille ne m'aurait pas accepté aussi. Et là, c'est une deuxième souffrance. C'est vraiment quelque chose de... Une décision que j'ai mal prise. Et là, je pars au boulot à Joinville-le-Pont. Et je dis, Seigneur, si tu existes, aide-moi à avoir la sagesse que tu as donnée à Salomon pour ne plus prendre des décisions pareilles. Et puis surtout, aide-moi à prier parce que quand je suis à la messe, je suis bien. Mais lorsque je suis en dehors de la messe, c'est pas... Donc vous êtes séparés à nouveau de ce gaillard? Oui. Oui, ça faisait mal dans les deux cas. Ça fait très mal. Et voilà. Et donc du coup, je rencontre une dame merveilleuse sur mon parcours au boulot. Et je vois comment elle irradie de toute sa personne. Elle est vivante, elle est pleine de joie, dès lundi matin jusqu'au vendredi. Dès le lundi matin? Oui. Ah oui, d'accord. Non, là, il y a quelque chose de sérieux. Et moi, c'était du tout pas la personne que j'étais. J'étais déprimée, boulimique, tout ce qu'il y a de plus négatif. Et c'est quelque chose que j'arrive même pas à dire à mes parents parce qu'ils me connaissent pas comme ça. Et puis, c'est difficile de le traduire, en fait, ce côté-là... Voilà, intime, qu'on arrive... Vous avez suivi un peu votre histoire amoureuse quand même? Pas du tout. Non, c'était un peu... Je l'ai caché vraiment. Elle me témoigne de sa vie et je lui dis, mais qu'est-ce que tu fais pour être aussi heureuse? C'est vraiment... J'ai dit, je suis curieuse en fait. Et elle me dit, je prie. Je lui dis, mais c'est pas possible. Moi aussi, je prie à la messe. Je prie avec un groupe que j'ai rencontré dans l'église à Sartrouville. Et qu'est-ce que tu fais? Elle me dit, je prie le matin. Et là, je dis, qu'est-ce que tu dis dans tes prières? Elle me dit, je dis merci pour mes enfants, pour ma famille, pardon pour mon péché, et s'il te plaît, je veux une grosse voiture, je veux ceci. Et je l'écoute parce qu'elle a vraiment un témoignage de vie sensible et puis même réaliste. Oui. Voilà, pour une place à se garer, elle prie, et ça m'épate en fait. Et de la fréquenter, ça me donne de la joie. Et j'ai l'impression de revivre. Et un samedi matin, je fais mon lit et je me mets à prier. Et je cherche dans ma vie tout ce qui est positif, en fait, que je n'avais pas l'impression de voir. Je remercie Dieu pour mes parents qui vivent encore, pour mon boulot aussi, pour toute ma vie, de me réveiller le matin. Et ça va commencer même à changer votre regard sur votre travail, tout simplement? Voilà, exactement. Parce qu'au départ, j'allais au travail pour aller au travail, pour gagner un salaire, tout simplement, pour payer, comme on dit, des factures. Mais là, ça commence à changer. Je sens vraiment que quand je clique une souris sur mon programme informatique, mais Jésus, il est là, en fait. Et ça m'émerveille. C'est beau ce que je vis. Je sens que j'ai de la joie le matin quand je vais au travail. Je sens que tout change. Il y a comme un flou dans ma tête. Et ce brouillard-là, quitte petit à petit. Voilà. Et le petit poignard dans le cœur, ça en est où? Alors là, je m'engage pour le Seigneur parce qu'à un moment donné, j'ai compris qu'il est mort pour moi. Et que cet amour que je cherche, c'est un homme qui m'aime en fait. Qui m'aime et que cet amour, je vais pas le retrouver chez quelqu'un d'autre. Et donc, je prie de plus belle. Je m'engage énormément. Alors, j'évangélise, je suis dans ma paroisse, je suis dans tous les groupes de prière, dans mon diocèse, je fais tout. Mais il y a toujours une partie de moi qui manque, qui est solitaire. Et on a toujours cette souffrance où on se retrouve tout seul chez soi. Je pleure l'être amoureux que j'ai pas. Et je comprends pas que, mais Seigneur, je fais tout pour toi. Je m'engage, je parle de toi. Voilà. Et tu ne me donnes pas le bonheur d'être amoureuse de nouveau, en fait. Je ne comprends pas, je n'accepte pas ça du Seigneur. Et c'est une douleur parce qu'il y a tout qui remonte. Je dis, peut-être que j'ai fait le mauvais choix, peut-être en fait que Dieu n'existe pas. C'est vraiment des week-ends douloureux. Du coup, pour compenser ce manque-là, je mange encore plus. Et c'est très difficile parce que les week-ends sont sombres, en fait. C'est la bataille. Voilà. Et petit à petit, je comprends qu'en fait, il y a des choses en moi qu'il faut changer.
J'avais pas de douceur. J'étais pas quelqu'un qui mettait la paix, même pourtant je faisais tous ces groupes. Je me sentais au-dessus des autres aussi. Et là, c'est petit à petit, en priant, il y a comme des petits points qui s'éclaircissent dans nos vies. Alors, je vous parlais de prier. Vous êtes allé voir sur Internet comment on priait ou pas? Oui, je suis allée voir. Alors, avant de rencontrer cette dame de mon boulot, en fait, je vais voir comment on prie, qu'est-ce qu'on fait quand on prie. Alors, on fait un coin de prière. Ça, j'ai eu beaucoup. Donc, j'ai ramené ma Bible, la Bible qui était dans ma valise lorsque je suis arrivée en France. Je l'ai ressortie. On l'avait soufflé un peu. Il faut lire l'évangile du jour. Ben, je cherche un peu. Et il y a quelque chose qui m'aide énormément. C'est le portable. C'est un livre qu'a écrit les prêtres de notre diocèse du 92. Et où il y a des prières tous les jours. Et il y a cette prière de Saint François d'Assise où il parle du matin. J'ai oublié, je n'ai pas en tête là tout de suite. Et voilà, il y a les prières tous les jours, lundi, mardi, jusqu'à vendredi. Il y a des petits signes comme ça de la beauté de la nature. Et voilà, mais plus je prie, et plus je fréquente aussi des groupes de prière, et plus en fait mon cœur se met, pas à aimer une seule personne, mais à aimer tout le monde. Se dilate. Se dilate, voilà. Vous priez avec aussi des prières qui ont déjà été priées par d'autres ou qui sont aujourd'hui priées par d'autres. Donc vous faites partie d'un groupe où on est tous ensemble à prier. Exactement. Ça fait qu'on est moins seul aussi. Oui. Pour autant, il y a encore des moments de solitude et de bataille et de désert. Oui, beaucoup de désert. Et qui sont offerts, j'imagine. Qui sont offerts, on ne comprend difficilement, pas. Difficilement. Où j'ai pas le choix. En fait, je me dis, des fois, je me dis, peut-être que tu t'es trompé, peut-être que c'est juste des hasards. Mais il y a toujours une sœur ou un frère qui vient te donner un mot, ton curé qui vient dire alors, Edna, où est ce sourire merveilleux? Laissez à la maison, là. Il est un peu tôt, là. Oui, mon père, ça ne va pas aujourd'hui. Et aussi, je comprends que mon sourire et ma force de vivre avec le Christ irradient les autres et qu'ils en ont besoin. Alors, je me dis, alors, ne te laisse pas aller. Alors, vous parliez de la douceur tout à l'heure. Oui. Et comment elle est venue? Il y a plein de points que je n'avais pas parce que je me disais, Jésus, il est mort pour moi, il n'y avait que lui. Il n'y avait pas autre chose. Et je ne comprenais pas le prière à Marie, je ne comprenais pas en fait. Oui. Donc c'est un travail que j'ai fait avec mon père spirituel. Je dis, mais expliquez-moi pourquoi on prie Marie. Qu'est-ce qu'on lui demande? Qu'est-ce qu'elle fait pour nous? Alors, elle est pas mal pour le vin. Voilà. C'est ça. Faites ce qu'il vous le dira. Alors, Exactement. Et puis Jésus, il ne parle pas de célibataire, en fait. Il ne destine pas des couples à se marier. On n'a pas de... Donc, voilà. Et là, il y a tout un travail qui se fait. Je me rappelle, le 15 août 2019, il y a le groupe qui est en train de prier le « Je vous salue Marie » à l'intérieur de la petite chapelle à Martigues. Et là, je ressens une main qui panse mes plaies. En fait, où il y a des douleurs qui remontent à la surface, il y a des petites blessures aussi, il y a une façon de considérer l'amour qui n'est pas juste, qui n'est pas correcte, qui n'est pas chaste, parce qu'on n'aime pas les autres pour soi, on aime les autres pour ceux qui sont. Et il y a beaucoup de jalousie, il y a beaucoup de points qui remontent à la surface, et il y a cette Vierge qui me prend dans cet moment que je cherchais en fait, et qui est là, qui n'est pas Jésus, mais qui est à côté de Jésus, et qui montre un Jésus tout doux, tout plein de bonheur pour nous, et qui nous promet le bonheur en fait, parce que quand on souffre, on se dit mais qu'est-ce que j'attends de la vie, où est le bonheur, ou qu'est-ce que j'attends de Jésus aussi en fait? Est-ce que c'est juste la joie qui va me donner infiniment jusqu'à ce que je meure, ou autre chose? Quelle est la vocation? Et qu'est-ce qu'il attend de moi en fait? Et je me suis refusée de dire, je ne passe pas un troc avec le Christ en disant, moi je te fais des choses, mais en retour, fais-moi aussi des choses. Il est libre de me faire. Et vous, ça vous apprend à développer la gratuité? C'est ça. On a tous à essayer de développer. Exactement. Aussi. Et de me sentir libre. Je n'avais pas de liberté en fait.
et de me sentir amoureuse de la vie tout court, peu importe ce qu'elle elle rapporte, en fait. Et connaître la Vierge Marie, c'est faire un cheminement plus fort avec Jésus dans ces mystères. Lorsque je souffre, ou parce qu'il y a toujours des souffrances, Oui. Je suis plus engagée, mais les souffrances remontent encore plus. Il y a des combats. Ces combats, c'est simple, hein, c'est des voix où notre conscience, en fait, qui nous redit tout le mal qu'on était, qui nous redit, en fait, tu n'auras pas ça, tu ne seras jamais mariée. Et là, c'est dur. Parce qu'on est seul, parce qu'on voit les autres aussi se marier. Et moi, je suis faite pour quoi? Et en fait, réciter les mystères douloureux, c'est unir ces douleurs à Jésus. Et leur donner un sens. Leur donner un sens. Il dit, je ne souffre pas toute seule. Il prend mes douleurs avec les siennes. Et en fait, ça nous rend heureux. On entend bien aussi dans votre témoignage qu'il y a l'importance du groupe. On n'est pas non plus tout seul. Oui, Donc, oui. le dimanche, Oui. le groupe de prière Ephata, c'est ça? Oui, c'est ça, Ephata, le groupe de louanges, oui. Voilà, c'est un groupe de louanges. C'est un groupe de Vous louanges. faites quoi dedans? Alors, on s'unit une fois par mois pour chanter les merveilles du Seigneur. Grâce à un thème qu'on définit. En fait, alors, vendredi dernier, par exemple, c'était le thème de l'Église verte. Donc, grâce à un thème, on choisit des chants qui expriment ce qu'on a envie de partager au Seigneur. Et on se dit qu'on doit être toujours dans une attitude d'action de grâce, en fait. Et ça nous donne le feu. On arrive un peu à la fin de cette émission. C'est le temps des questions courtes, réponses courtes. Pourriez-vous me dire un chiffre entre 1 et 9, s'il vous plaît? Alors, 9. Pour la neuvaine. Quelle est votre prière préférée? Le Je vous salue Marie. Et une seconde fois, entre 1 et 8? 5. C'est votre frère et sœur et vos deux parents. Quelle est pour vous la plus grande vertu? La patience. Pourquoi? Parce que Dieu a son temps, qui n'est pas le nôtre. Et il nous donne ce qu'on veut, ou il exauce nos prières, nos plus belles demandes qu'il reçoit avec... et quand on est mature pour l'avoir. D'accord. Quand on est prêt, en fait, à le recevoir. Voilà. Entre 1 et 7? Merci. Si vous pouviez emmener 3 objets au paradis, qu'est-ce que ça serait? 3 objets. Je l'ai dit, ma soeur et mon frère. Mais... Pas très sympa, même si vous le pensez. 3 objets. Ma Bible. La Vierge Marie. L'icône de la Vierge Marie que j'ai à la maison, que m'a donné les religieuses qui nous ont éduqués aussi pendant notre enfance. Et puis ma médaille. La médaille de Notre-Dame du Mont-Carmel. Très bien. Merci beaucoup, Edna. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci beaucoup d'être venue, nous offrir ce sourire, bien sûr, et puis bien nous raconter aussi ce chemin sur lequel vous êtes. Vous essayez d'avancer, Oui. Comme beaucoup d'entre nous. On essaye d'avancer, mais là, on sent bien que vous avez repéré un peu de lumière par là-haut et vous dirigez vers elle. Amen. Merci beaucoup. Merci à vous tous d'avoir suivi cette émission. Je compte sur vous pour la partager autour de vous grâce à notre site www.ktotv.com. Et puis, on salue tous les gens de la paroisse. Et on vous donne rendez-vous la semaine prochaine. Bonne soirée.